Bonjour à tous. Et donc heureux d'être parmi vous dans ce lieu qui doit tant à la figure du cardinal Lustiger que nous évoquons depuis quelques mois et quelques semaines avec plus d'insistance à l'occasion des 10 ans de sa mort. Aujourd'hui, la question qui m'a été posée et que je reprends volontiers consiste à nous demander en quoi est-il possible d'affirmer que Jean-Marie Lustiger est théologien ? En quoi est-ce légitime même ? Et en quoi est-ce légitime d'étudier théologiquement l'œuvre d'un évêque prédicateur ? L'objection est sérieuse. Elle a été adressée d'ailleurs à bien d'autres que lui. Hans Urs von Balthasar était volontiers classé dans les rayons de spiritualité des bibliothèques, n'étant pas d'abord reconnu comme théologien. Cardinal Newman, au XIXe siècle, récusait lui aussi l'appellation de théologien à son propos. Et Jean-Marie Lustiger lui-même pose la question au sujet des docteurs de l'Église, Sainte Catherine de Sienne, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui ne peuvent pas être assimilés, dit-il, à ce que nous appelons des universitaires. Il souligne aussi volontiers le paradoxe de Saint Ignace de Loyola, homme d'action, qui donna naissance à un corps ecclésial qui produira des générations de théologiens jusqu'en notre siècle. Il faut donc que nous cherchions en quoi l'action pastorale de Jean-Marie Lustiger fonde sa théologie et peut être étudiée théologiquement. Je propose de répondre à la question en deux temps. D'abord en nous demandant qui est théologien et en réfléchissant à la manière dont l'évêque est théologien, puis dans une seconde étape en explorant ce que Jean-Marie Lustiger dit de l'originalité de la théologie et de la démarche du théologien. Donc premier temps et première question. Avec qui est théologien ? Avec un premier point, au sens universitaire ou académique, Jean-Marie Lustiger n'est pas théologien de métier. Il n'est pas enseignant. Relevons tout de même que, jeune prêtre, en 1954, il a participé comme secrétaire de Marou au colloque international sur Saint-Augustin qui se tenait à Paris. En outre, Jean-Marie Lustiger a très peu écrit. Dans son discours de réception sur son fauteuil à l'Académie française, Jean-Luc Marion souligne que cet académicien a mis tous ses soins à ne pas écrire. Il a pourtant beaucoup publié, pourrait-on ajouter, homélies, conférences, interventions dans des contextes variés qui sont devenus des textes écrits et conduisent aussi à s'interroger avec lui sur le rapport entre l'oral et l'écrit. Rapport très éclairant, nous le savons, pour l'interprétation de la Bible, pour mieux comprendre aussi son rapport avec la tradition. La prédication de Jean-Marie Lustiger est un signe pour l'Église de l'importance de la tradition orale et d'une oralité vivante, craignant toujours d'être enfermée et mise à mort, en quelque sorte, dans un texte, et se trouvant pourtant transmise et comme ressuscitée par l'écrit, qui lui donne un avenir et suscite une nouvelle parole. Jean-Marie Lustiger s'inscrit aussi dans un contexte historique et théologique dans lequel il est influencé par des maîtres qu'il influencera lui-même à son tour dans un échange mutuel. Citons ses professeurs devenus des amis, Louis Bouillet, Jean Danielou, Henri-Irénée Marou, au temps de sa formation et de son ministère d'aumônier d'étudiants au Centre Richelieu, donc entre 1954 et 1969. Mentionnons aussi les théologiens dont il se réclame, Gaston Fessard, Henri de Lubac, Hans Urs von Balthasar, et qui ont guidé son travail théologique. Ajoutons enfin ceux avec lesquels il a collaboré longuement, Thomas Kowalski et Albert Chapelle, en particulier depuis ses années de curé à Sainte-Jeanne de Chantal, entre 69 et 79. Toutes ces personnes ont contribué, tous ces théologiens, à façonner sa réflexion théologique personnelle, ecclésiale, et sa parole si singulière. Ces maîtres aussi sont pour lui des témoins de l'unique maître, le Christ, crucifié et ressuscité, qui l'instruit et le forme en le faisant entrer dans sa prière. Il nous indique ainsi une manière de faire de la théologie enracinée dans la prière, à l'école de l'Écriture et des exercices de Saint Ignace, qu'il a suivis à 3 reprises et dont il est resté très marqué. Reprenons alors la question. Qui est théologien ? Il est possible aussi d'y répondre en considérant l'histoire de l'Église. Dans ses premiers temps, c'est toujours l'évêque qui est théologien, sans jamais s'en attribuer le titre, mais en étant reconnu comme tel par les fidèles à travers ses actes et ses paroles.
Par la suite, les moines, à l'époque patristique, les universitaires, au Moyen-Âge, assureront le développement priant et rationnel de la théologie, tout en courant le risque aussi parfois de l'isoler ou de la couper de la vie pastorale, de l'action ecclésiale. L'évêque est théologien depuis le commencement de l'Église pour que chaque fidèle, en vertu de son baptême et de sa vie sacramentelle, se sache habilité à la théologie. La prédication manifeste cela, puisque si l'évêque prêche, c'est pour que tous les baptisés se trouvent confirmés dans leur vocation d'annoncer l'Évangile au monde. Nous avons tous à prêcher, c'est-à-dire à témoigner de Dieu, disait Jean-Marie Lustiger dans une conférence à l'école cathédrale à la fin de son épiscopat. Et il le formule déjà lors de la première homélie pour les ordinations sacerdotales en 1981, je le cite, « Ce que baptisés nous sommes tous ensemble pour le monde, le Christ veut que nous, prêtres, nous le soyons pour son Église. » C'est la vocation du peuple de Dieu qui suscite et oriente celle des pasteurs, évêques et prêtres, prédicateurs et théologiens, pour confirmer le peuple de Dieu dans sa mission. Le rôle des évêques en théologie, souligne alors Jean-Marie Lustiger, ne saurait se limiter à être les gardiens de l'orthodoxie, agissant comme de l'extérieur sur un corps de spécialistes. La mission de l'évêque, dit-il, est plutôt de susciter les conditions ecclésiales nécessaires à l'élaboration de la théologie catholique dans un monde sécularisé. Parmi ces conditions, l'appartenance à une communauté, le service des pauvres, ne sont pas moins décisives que l'étude ou la prière. Ainsi, on ne peut comprendre la théologie qu'à partir de sa mission ecclésiale, la louange de Dieu, la formation du peuple chrétien et la mission dans le monde que Dieu a tant aimé. La prédication de l'évêque participe à ce service de la théologie par une contribution essentielle à la formation du peuple de Dieu, d'où naissent et où s'inscrivent toute vocation et toute mission ecclésiale. Faisons un pas de plus. Si l'évêque est théologien, comment est-il théologien ? Le Concile Vatican II souligne, je cite, que parmi les charges principales de l'évêque, la prédication est première. C'est donc la prédication, l'exercice du munus prophétique, dans l'homélie et plus largement, qui caractérise avant tout la mission de l'évêque. Cette charge de prêcher, les médiévaux la reconnaissent comme l'aboutissement de la théologie, selon ces trois étapes classiques, lectio, disputatio, prédicatio. C'est-à-dire, je les reprends, étude de la parole de Dieu, écoute des questions qui se posent et dialogue, et enfin, annonce, prédication. L'Église est appelée à une parole qui réponde à Dieu et qui réponde de Dieu dans le monde. La théologie inclut ces trois temps, la lecture de l'Écriture, les questions et le dialogue qu'elle suscite, la prédication. Scrutant trois livres, l'Écriture sainte, l'âme humaine et le monde, la théologie est de nature dialogale, ou plutôt, comme le dit Jean-Marie Lustiger, en méditant sur la confession de Pierre, de nature responsable. Déjà, saint Augustin compose le De Doctrina Christiana en soulignant que le livre 4, consacré à la prédication, oriente et finalise les trois premiers livres. La transmission de l'Écriture, auquel sont consacrés les trois premiers livres. Cette transmission est un acte de charité débordant dans la prédication, comme l'indique saint Augustin, en comparant son travail à ce que le Christ accomplit dans la multiplication des pains. La prédication est ainsi la source et la finalité de la théologie. Mais il ne s'agit pas non plus de faire de la prédication ou de la pastorale simplement une application pratique ou technicienne de la théologie qui, elle, ne serait que spéculation théorique. Il importe donc de considérer la prédication comme un acte théologique, suscitant un autre acte théologique pour l'étudier, et de reconnaître ainsi l'unité de la méthode théologique et de l'objet de la théologie. La méthode théologique, c'est-à-dire écouter la parole de Dieu, lire l'Écriture dans la tradition de l'Église, parler à partir de la parole de Dieu, chercher avec son intelligence à comprendre le mystère de Dieu, tout cela est fondé sur le Christ, Verbe de Dieu fait chair, qui n'est pas seulement l'objet de la théologie, mais qui en est aussi le sujet. C'est lui qui agit. Et ce que dit Jean-Marie Lustiger en prêchant révèle toujours ce qu'il fait en prêchant. Ce dont il parle, le Christ, l'Église, le mystère pascal,
manifeste et se trouve manifesté par l'acte de parler. Pour discerner comment l'évêque est théologien, il convient donc de s'intéresser quelque peu à l'action pastorale de Jean-Marie Lustiger, source et finalité de sa pratique théologique. Son action pastorale s'enracine dans la prière, dans ce qu'il appelle la logique de l'évangile, ou encore la logique de l'action à travers les exercices de saint Ignace. Sa prédication et son œuvre pastorale révèlent au fond une théologie de l'action, dans le sillage de Maurice Blondel, d'Henri de Lubac ou d'Albert Chapelle. La manière de prêcher et la façon d'agir sont elles-mêmes ordonnées à exprimer la grâce de la révélation et la responsabilité de ceux qui parlent et de ceux qui écoutent. Ceux qui parlent et ceux qui écoutent sont appelés à consentir à l'acte créateur et rédempteur dont l'Eucharistie célèbre l'actualité et dont la prédication désigne l'accomplissement aujourd'hui. C'est pourquoi la liturgie est la source et le sommet de l'action. Action de Dieu qui donne à l'homme d'entrer dans son œuvre en agissant lui-même. L'acte le plus humble du Christ, en son humanité, célébré dans les sacrements, exprimé dans la prédication, donne à l'acte le plus humble de l'homme, en son corps, d'être la demeure et le gage de la gloire de Dieu. Jean-Marie Lustiger le souligne volontiers en prêchant sur l'obéissance à l'occasion de professions monastiques ou d'ordination de religieux, je le cite, « Il y a dans la logique même de l'action la découverte de la plus grande profondeur mystique. » Le ministère apostolique de Jean-Marie Lustiger est aussi façonné par l'expérience et le témoignage de pasteurs qui l'ont marqué. Citons particulièrement le cardinal Pierre Veuillot, archevêque de Paris après le Concile, et monseigneur Maxime Charles, aumônier de la Sorbonne, avant Jean-Marie Lustiger. En interrogeant le sens du ministère pastoral de Jean-Marie Lustiger comme aumônier d'étudiants à la Sorbonne, puis comme curé à Sainte-Jeanne de Chantal, deux axes principaux semblent se dégager. D'une part, la formation sacerdotale du peuple de Dieu, et d'autre part, l'attention donnée à la liturgie, en lien avec la musique, l'art, l'architecture. Devenu archevêque de Paris en 1981, il poursuit ces deux sillons. Celui de la formation d'abord, à partir de la cathédrale, dont il dit qu'elle est son école, fondation de l'école cathédrale, de la faculté Notre-Dame, du séminaire de Paris, et puis du collège des Bernardins. Attention pour la liturgie, dans le même mouvement, manifestant, comme le dit le Concile Vatican II, que l'évêque est le grand prêtre de son troupeau. Présidence et prédication à Notre-Dame chaque dimanche, création de musique sacrée, nouvel autel et nouvel aménagement du chœur. Il déploie en outre deux autres dimensions pastorales fortes. D'abord, la dimension missionnaire de l'Église, à travers sa visibilité dans la cité, Fraternité missionnaire pour la ville, Marche de l'Évangile, Toussaint 2004, à travers sa présence au monde des médias, Radio Notre-Dame et KTO. Il déploie aussi l'engagement caritatif de l'Église, dans la compassion au service des plus fragiles, le centre Tibériade pour les malades du sida, la maison Jeanne Garnier pour les soins palliatifs, aux captifs la libération pour les personnes de la rue. Ajoutons enfin que les circonstances de l'histoire et de la société dans laquelle Jean-Marie Lustiger parle et agit participent aussi au déploiement de cette dimension missionnaire de la théologie en dialogue avec le monde. La prédication lors des messes de rentrée des parlementaires, les messes anniversaires de la libération de Paris, les interventions autour du bicentenaire de la Révolution, toutes sortes de rencontres avec académiciens, journalistes, magistrats, avocats, médecins. Toutes ces initiatives, actions et paroles s'appuient sur un fondement théologique qu'elles mettent en lumière. Le Verbe s'est fait chair pour tout homme dans l'histoire. Et cet événement de l'incarnation porte des conséquences politiques, économiques, culturelles, sociales, qui conduisent aussi à un approfondissement théologique et suscitent une étude théologique. Ainsi, le cardinal Lustiger nous aide à comprendre en quoi la théologie est toujours pastorale, dans sa source comme dans sa finalité, puisqu'elle procède de la charité du bon pasteur et qu'elle y reconduit. Et en quoi la théologie est toujours missionnaire, de l'intérieur même de l'envoi par le Père, du Fils, livré pour la multitude dans la puissance de l'Esprit. Jean-Marie Lustiger insiste sur l'enracinement de cette vocation missionnaire de l'Église dans la vocation d'Israël, peuple constitué par l'appel de Dieu pour pratiquer les commandements afin d'être fidèle à sa vocation de devenir la lumière des nations. C'est par l'invitation à l'espérance, à la transmission du pardon, au service de la dignité de toute personne, que la prédication et l'action de Jean-Marie Lustiger éclairent
la dimension pastorale et missionnaire de toute théologie. Après avoir recueilli, dans cette première étape, la manière dont l'évêque est théologien à travers ses actes et ses paroles, pour le peuple de Dieu et pour le monde, dans un second temps, étudions maintenant ce que Jean-Marie Lustiger dit sur l'originalité de l'acte théologique et de la démarche du théologien. Et donc je passe à ma deuxième partie. Avec un premier temps sur les caractéristiques du théologien selon Jean-Marie Lustiger, que j'envisage volontairement à travers deux figures décalées. En effet, il évoque deux figures dont il parle, décalées en un sens comme lui, pour montrer qu'ils sont des théologiens, et on comprend que lui aussi. Dans un article consacré à son ami Elie Wiesel, d'abord, le cardinal Lustiger réfléchit sur la signification du terme théologien. Je le cite. « Il est une autre façon de concevoir le théologien. » Il se demande, est-ce que Elie Wiesel est théologien ? Celui à qui Dieu parle, et qui parle à Dieu et en fait le récit. Celui que Dieu cherche, et qui cherche Dieu et en raconte l'histoire. Celui à qui Dieu donne à manger le rouleau de sa parole et ordonne de la parler. Fin de citation. Parler, prêcher, faire de la théologie consiste donc d'abord à écouter Dieu qui parle, non seulement avant de prendre la parole, mais aussi pendant que l'on parle. Pour Jean-Marie Lustiger, le théologien est un prophète. Sa parole est, je le cite, une parole humaine qui prononce la parole de Dieu. En outre, cette parole est singulière. Jamais un homme n'a parlé comme cet homme, dit-on du Christ dans l'évangile de Saint Jean. Elie Wiesel ajoute « Aucun prophète ne parle comme les autres », affirme le Talmud. On pourrait ajouter, dit Elie Wiesel, qu'aucun n'est semblable aux autres. Comme tout prophète, la parole du théologien affronte le mystère du refus et de l'endurcissement, du mal et de la mort. Dans le mystère insoutenable qu'est la Shoah, l'archevêque, fils d'Israël, reçoit et puise une parole, une sombre lumière, dit-il, pour affronter d'autres circonstances dramatiques. L'avènement de sa parole est toujours un enfantement et un arrachement au silence de la mort, pour donner la vie reçue de Dieu dans sa parole, dans ses mots mêmes. L'article consacré à Elie Wiesel récapitule ainsi la question que pose l'incompréhensible et innommable épreuve de la Shoah. Je le cite. « Quelle parole prononcée devant le sillon sanglant que laboure le mal dans le destin de toute l'humanité. Je ne peux supporter cette nuit où plonge Israël qu'en étant uni à la nuit dans laquelle le Messie a voulu s'enfoncer pour ouvrir à tous le chemin de la vie, pour faire jaillir de la lumière du monde, lumière de la résurrection. » Fin de citation. Face au mystère du mal, la parole du théologien, qui est Jean-Marie Lustiger, ne peut être reçue que du Messie souffrant. Elle participe à la lumière discrète de sa résurrection qui jaillit déjà dans la nuit de sa passion et de sa mort. L'article s'achève par une réflexion sur la mission des chrétiens face au silence d'Auschwitz. Je le cite, « La liturgie de l'Église place tous les disciples du crucifié devant ce vide du vendredi saint accompli jusqu'à l'achèvement de la nuit du samedi saint. Nous devons durer dans l'obscur silence de Dieu. » C'est par ce silence et cette nuit, ce passage de la mort à la vie dans les jours saints, que l'on comprend le lieu et le temps dans lesquels la prédication et la théologie de Jean-Marie Lustiger prennent naissance, comme prophétie d'une résurrection de la parole. Deuxième figure inattendue, pour parler de qui est théologien, une homélie à Notre-Dame, le 4 juin 1988, pour la fête du Saint-Sacrement, est en même temps consacrée au centenaire de la naissance de Bernanos, rapprochant ces deux événements en un tel lieu et suscitant une interrogation que Jean-Marie Lustiger soulève. Pourquoi fêter Bernanos à Notre-Dame, le jour de la fête Dieu ? L'enjeu, dit Lustiger, est de reconnaître le don que Dieu a fait par un homme, Bernanos, et de reconnaître, je cite, son œuvre théologique au sens le plus véridique du mot. Ce double mouvement que souligne Lustiger pourrait s'appliquer à lui. Les fidèles reconnaissant dans l'évêque, prédicateur, le don que Dieu fait par un homme et la vérité de son travail théologique. 3 critères définissent, selon Lustiger, ce qu'est une œuvre théologique à l'école de Bernanos. Il s'agit tout d'abord d'une œuvre spirituelle, c'est-à-dire le travail de l'Esprit Saint dans l'intelligence et le cœur d'un homme pour transmettre quelque chose du don de Dieu. En outre, cette œuvre théologique a une parenté avec l'acte sacramentel de l'Eucharistie. L'Esprit de Dieu donne à la puissance du Verbe éternel de devenir perceptible dans la faiblesse des hommes. Enfin,
toute œuvre théologique est ecclésiale, c'est-à-dire qu'elle construit l'Église, qu'elle lui permet de se reconnaître dans son mystère et de vivre. La prédication et la théologie de Jean-Marie Lustiger assument ces 3 caractéristiques fondamentales, d'être un acte spirituel, sacramentel et ecclésial, c'est-à-dire manifestant dans l'homme l'œuvre de l'Esprit, la présence et l'action du Christ qui s'offre au Père, l'obéissance de l'Église au Père qui rassemble ses enfants. Ce que Jean-Marie Lustiger dit de l'œuvre de Bernanos exprime ce que le Christ accomplit par le prédicateur théologien, par une parole radicalement chrétienne, je le cite, parole du Christ qui parle en l'homme, une parole souvent déconcertante, tranchante, comme Bernanos, comme Lustiger à sa suite, porte un jugement, un discernement sur l'histoire, sur les événements, et ne cesse de le faire en priant et en se débattant. L'homélie, la prédication, l'action pastorale est un lieu théologique de discernement, de jugement, de combat pour comprendre les événements du monde, à l'intérieur même de l'Eucharistie. La compréhension du travail théologique de l'intérieur de l'Eucharistie préserve aussi d'une vision trop abstraite de la théologie. Je cite Jean-Marie Lustiger dans une homélie, dans toujours cette homélie à Notre-Dame pour le centenaire de Bernanos, « Le sacrifice de l'Eucharistie n'est pas réflexion de l'esprit ni maniement des symboles, mais avec le Christ, engagement de l'existence dans l'histoire du salut. » Cette dimension existentielle de l'Eucharistie qualifie ainsi tout acte théologique. Deuxième et dernier point dans ma deuxième partie, je voudrais reformuler la question avec Jean-Marie Lustiger. Qu'est-ce que la théologie ? À plusieurs reprises, il s'était exprimé sur la nature de la théologie, d'abord dans le choix de Dieu, interrogé sur sa conversion intellectuelle. Je le cite, « La norme de la théologie et le lieu propre du théologien ne se trouve pas dans l'esprit humain, mais dans la foi de l'Église qui reconnaît la révélation de Dieu dans l'Écriture et dans sa tradition. » Ce que dit Jean-Marie Lustiger de la théologie est toujours le fruit des circonstances pastorales, historiques, puisque dans sa prédication, dans ses interventions, il s'agit toujours, dit-il, de paroles de circonstances, au sens fort du mot, paroles situées dans l'histoire, qu'elles révèlent et qui les inspirent. Cela est déjà vrai comme aumônier d'étudiants, à travers les conférences, les conciles dans lesquels il réunissait les étudiants pour les faire travailler sur une question théologique éclairant la vie du Centre Richelieu. Dans un article publié en 1961, un des rares textes de cette époque disponible, il aborde la question de la connaissance de Dieu à travers le kérigme, la catéchèse, la théologie. La connaissance de Dieu qu'est la théologie ne saurait jamais être extérieure à celui qui la transmet ou qui l'enseigne. Il s'agit toujours d'une connaissance vitale, dit Lustiger, qui permet d'affronter le dialogue avec une densité charnelle et d'expliquer la foi en des termes suffisamment vitaux, existentiels, pour qu'une communication puisse se faire. Et puis, dit-il, la connaissance de Jésus est le point de jointure où la théologie, la prédication, la vie sacramentelle, l'effort moral rejoignent cette espèce, dit-il, de saisie intérieure et vitale. L'enracinement dans la vie et l'action de la théologie de Jean-Marie Lustiger manifeste la dimension spirituelle et divine de toute réalité humaine. Ensuite, c'est comme curé de Sainte-Jeanne de Chantal qu'il précise la nature de la théologie, à travers les formations, notamment Agir par la foi, et l'école des responsables, déjà naissante à Sainte-Jeanne, à travers la prédication, bien sûr, à laquelle il accorde une place centrale, qui est certainement le lieu le plus emblématique de ces paroles de circonstance. Son premier livre, Sermon d'un curé de Paris, toujours disponible, en offre un témoignage vivant et est précédé d'un avant-propos stimulant qui constitue comme un discours de la méthode théologique de Jean-Marie Lustiger. Réflexion théologique sur la parole de Dieu et la parole humaine, constitutive de la liturgie, de la société, de l'histoire. Devenu archevêque de Paris, dans une homélie pour le centenaire de la faculté de l'Institut théologique de l'Institut catholique de Paris, en 1989, méditant sur l'évangile de l'Annonciation, il reconnaît, je le cite, la définition exacte du théologien, dans la figure de la Vierge Marie, qui s'en remet librement à la toute-puissance de Dieu. Retenons enfin deux autres occasions particulièrement importantes dans lesquelles Jean-Marie Lustiger a pu préciser ce qu'est, selon lui, l'acte théologique. D'abord, dans un article publié en l'an 2000 dans la revue Études, reprenant une intervention lors de l'Assemblée spéciale du Synode des évêques à Rome en octobre 1999 sur l'Europe. Jean-Marie Lustiger donne une définition de la théologie
au sein de l'Église, je le cite, elle est « recherche de Dieu par l'intelligence humaine, éclairée par la foi au Verbe incarné, mort et ressuscité dans la communion de l'Esprit Saint. » La théologie est trinitaire et ecclésiale. Elle s'inscrit à l'intérieur de l'acte de foi en Jésus dans son mystère pascal. Elle assume ainsi le travail et la quête de l'intelligence humaine, non seulement personnelle, mais aussi dans une aspiration à la communion. La théologie apparaît comme un surcroît de la vie chrétienne et ecclésiale. Elle nécessite des lieux de vie, de communion, de travail, de fraternité entre théologiens, laïcs, religieux, prêtres, enracinés dans la célébration des sacrements et la lecture croyante de l'Écriture. Enfin, lors d'une allocution pour la rentrée du studium de l'école cathédrale en 2003, Jean-Marie Lustiger souligne à quel point la prédication se trouve à la jonction de l'action de l'Église et du travail théologique. La théologie est un témoignage, non pas un cours savant, dit-il, mais elle suppose ce cours, c'est-à-dire le travail de l'intelligence dans la foi, pour que le témoin soit, selon ses mots, authentique et crédible, assuré de lui-même. Je conclus, cette théologie en acte du cardinal Lustiger atteste que c'est la sacramentalité de l'Église qui est le lieu producteur de la théologie. Ces mots, prononcés par le cardinal Lustiger lui-même, cette fois-ci en 2002, aux étudiants en théologie à la suite du père Michel Salles, ces mots sont repris par le père Michel Salles qui, dans la préface de la 2e édition de son livre majeur « Le corps de l'Église », formule, je le cite, « la conviction réfléchie que le cardinal Lustiger a laissé une œuvre théologique personnelle. Venant de la parole de Dieu, y reconduisant sans cesse, l'action pastorale de Jean-Marie Lustiger témoigne d'une conversion de la volonté pour entrer dans le dessein de Dieu, d'une réflexion et d'une recherche de l'intelligence qui assume et renouvelle les exigences et les critiques de la raison humaine contemporaine, souvent prise entre l'angoisse et la toute-puissance. En ce sens, Jean-Marie Lustiger est bien théologien. Il fait de la théologie et il enseigne comment faire de la théologie. Il suscite un travail théologique renouvelé qui ne demande qu'à se poursuivre et à s'approfondir. Je vous remercie.